Bonjour les amis, bienvenue dans cette cinquième partie du développement de la fabrication du tournevis sans fil. Dans cette partie, je vais vous montrer comment je monte chacune de mes pièces et après le montage, nous allons passer au test. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cholo, ingénieur en construction mécanique. Dans cette chaîne, nous parlons du développement et de la fabrication des machines et d'appareils. Nous parlons également de nouvelles technologies, anciennes comme nouvelles, que nous, Africains, devons maîtriser pour pouvoir espérer un développement sur le continent. Si vous êtes intéressé dans l'apprentissage, du développement et de la fabrication des machines, en utilisant des outils modernes de construction, alors vous êtes au bon endroit. Vous n'avez juste qu'à vous abonner et à liker. Ciao, ciao. On se retrouve dans le montage des pièces. Bon, vous voyez, toutes mes pièces sont déjà montées. J'ai la batterie, j'ai le bouton, j'ai le support, j'ai le moteur et la plaque. Donc, tout est déjà fixé dans le boîtier femelle. Il y a juste qu'à placer le boîtier mâle dessus et visser également. Et après, je pense que tout sera prêt. Et il y en a encore d'autres pièces, il y en a encore la douille, il y en a encore ce couvercle. Mais c'est pas à pas en fait. Bon les amis, j'ai fini de monter mon tournevis sans fil. J'ai monté l'embout. Donc le voilà, comme vous l'avez vu dans le dessin technique que je vous ai présenté. Le voilà. Voilà la place pour charger. Donc j'ai mon chargeur là. Donc quand il va se décharger, je pourrai facilement le charger en fait. Donc j'aurais juste besoin
Vous voyez le chargement. Donc, c'est facile en fait. Donc, c'est important que nous, Africains, apprenons à développer. Vous voyez, c'est allumé. Donc, vous voyez le chargeur allumé et il fonctionne en fait. Donc, il est important pour nous, Africains, d'apprendre à développer nos propres produits. Donc, je l'ai réalisé, c'est fait maison en fait. Donc, il ne reste plus qu'à coller le logo que vous avez vu aussi dans le dessin technique. Je vais le faire là derrière. Donc, je colle le logo et nous passons au test. Restez scotché. Bon, on a collé le logo, comme vous voyez. C'est bien collé. Donc, ça nous appartient. Vous pouvez voir la beauté. Je vous ai présenté précédemment. Bon, nous allons passer au test. Bon, en ce qui concerne les tests, j'ai renversé ma chaise que vous voyez là. Et cette chaise a 4 vis. Vous pouvez voir. Il y a une, je ne sais pas si ça se voit. Il y a une vis de ce côté. La première vis. La deuxième vis, la troisième et la quatrième. Donc, les vis, mon siège est déjà monté, du moins l'appui en fait, l'appui est monté. Et d'abord, pour un premier temps, je vais dévisser, du moins cette tige et puis la remonter en fait. Donc, vous avez vu la première vis. Vous avez vu la deuxième vis. On passe à la troisième vis. Je vous ai dit que mon moteur a 10 Nm en fait. Donc, il peut enlever tout. Que ça soit fixé sur le métal ou fixé où je sais. Il a cette force nécessaire pour et vous pouvez voir, c'est totalement enlevé. Maintenant on va la remonter en fait, toujours avec notre tournevis sans fil. Je n'ai plus besoin d'acheter une tournevis sans fil. Du moins de démonter et dévisser avec ma main. Maintenant on le fait tout à travers. La première vis est montée. Je n'ai pas complètement vissé parce qu'il faut que je monte d'abord totalement toutes les vis. C'est pourquoi c'est bien d'acheter un tournevis à deux sens, du moins un bouton à deux sens en fait. Comme vous pouvez voir le mien en fait. Du moins comme vous avez vu le mien. Lui également il est monté. Lui également il est monté. Maintenant on passe au serrage. On serre chaque bouton. Il est bien serré. Il est également bien serré.
Il est également bien serré. Il est également bien serré. Et le truc, il est à nouveau fixe. Je vous remercie d'avoir regardé cette 5e partie qui marque la fin du développement et de la fabrication de mon tournevis sans fil. Dans les précédentes vidéos, vous avez vu le cheminement, comment je suis parti pour arriver à ce résultat. Je suis parti par le développement digital avec l'aide d'un TAD programme, SolidWorks, puis à la fabrication avec l'aide d'une imprimante 3D et ensuite au montage et au test. Pour moi, c'est la méthode scientifique par laquelle tout développeur doit passer pour réaliser les produits et faire moins d'erreurs. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, le but de cette chaîne est de promouvoir le développement et la fabrication des appareils et des machines par les Africains et pour les Africains. Car pour moi, c'est la seule voie par laquelle l'Afrique et nous les Africains devons passer pour espérer un développement et une industrialisation sur le continent africain. Restez scotchés sur cette chaîne. Nous allons réaliser des tonnes et des tonnes de projets, des tonnes et des tonnes d'appareils. Je vous remercie et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.